Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures mensuelles pour le mois de juin 2024 et nous sommes avec vous les Sagittaires. Signe solaire ascendant, lune en Sagittaire. On se retrouve pour votre lecture de la fin de ce premier semestre. On va regarder comment vous clôturez. Vous clôturez avec cette énergie que j'ai ressortie lors des lectures, des projections du premier semestre. Nous avons au mois de juin la papesse, la grande prêtresse. J'aime beaucoup cette énergie parce qu'on parle de grande puissance, de grande intelligence, de connaissance de soi, de polarité féminine, masculine, de trouver son équilibre, de se décrypter. Il y a quelque chose de très puissant qui ressort avec la papesse, ici les Sagittaires, d'être confiant, de faire travailler son intuition, de faire confiance en ses émotions. Peut-être que c'est nécessaire de développer cette carte. On va regarder ce qui va ressortir. Elle est peut-être présente pour que vous prenez conscience que vous avez des capacités qu'il est nécessaire de développer, de décortiquer, de dépouiller. Donc, on va regarder ce qui va ressortir. Mais avant toute chose, petite breloque, rituel pour les lectures mensuelles. On va regarder ce qui va ressortir. Vous le savez, c'est le rituel pour les mensuels. On retire le petit flot et on va chercher la petite breloque pour vous. Allez, on y va, les Sagittaires. Solaire, ascendant, lune en Sagittaire. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Ça chamboule pas mal ces derniers temps. Allez, je l'ai prise. Ah, je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Je crois que c'est les piou-piou. Je crois que c'est les amoureux. Oui, c'est les petits piou-piou. Regarde, attends, il y a une petite qui est coincée. Bon, attends. Je te retourne ça, voilà. Regarde-moi cette beauté. Communication, échange, dialogue, prise de parole, chakra de la gorge. Il y a quelque chose qu'il est nécessaire d'ouvrir, de prendre conscience qu'il y a du potentiel, que vous avez peut-être ce besoin de dire les choses, de révéler les choses. J'ai mon petit quelque chose qui est quoi ici, c'est pas grave, on le laisse comme ça. Très très mignon les petits oiseaux. Je t'invite à regarder la signification spirituelle ou tout simplement de te faire confiance et de comprendre qu'il y a quelque chose pour toi à décortiquer derrière cette énergie. Allez, on y va, les Sagittaires, avec le Mystic Palette Tarot. Vous le savez, je m'en suis déjà servi pour vos lectures hebdo. Mystic Palette Tarot, Tarot Marchetti. Tous les noms des dieux sont en barre de description. Et on n'oublie pas que c'est une lecture générale très importante de faire preuve de discernement, de faire preuve de bon sens. Ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires. Et surtout, très important d'aller voir ton ascendant et ton signe lunaire. Allez, on y va, Sagittaire. On commence par la sphère générale. On ira regarder un petit peu dans le pro, vie active. Le relationnel affectif. Ouh, regardez-moi ce beau soleil, la carte du soleil et la libération avec la carte du jugement. Bon, ça s'annonce plutôt pas mal. On va regarder ce qui va ressortir. Sagittaire, solaire ascendant, lune en Sagittaire. Merci d'activer votre petite clochette. Petite parenthèse, très important, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oh Rachel, on a raté ton live ». Vous le savez, désormais, je fais un live chaque fin de semaine. C'est soit le samedi, soit le dimanche. C'est beaucoup plus souvent le dimanche. Pour faire le tirage au sort, pour gagner ta petite lettre à la maison. Tu sais, le tirage au sort des commentaires sous les vidéos hebdo. Si tu n'as pas la petite clochette d'activer au niveau des abonnements de ma page YouTube, vous ne recevrez pas la notification que je suis en train de faire un live. Donc active cette petite clochette et dès lors où je ferai ce live pour que tu gagnes ta petite lettre à la maison, tu seras averti et tu pourras participer à ce live. Donc voilà, c'est des petits détails qui sont très importants. Allez, on y va. Dernier brassage, Sagittaire, solaire ascendant, lune en Sagittaire. On va tirer cette énergie. Toujours lecture en pyramide, du bas vers le haut. On va regarder si on a besoin de compléter, de recouvrir les énergies pour le mois de juin 2024. Allez, une toile de fond avec une carte bonus. Toujours le dos de deck, tu le sais, on développe le mois d'après pour garder le fil conducteur de ce qui se passe pour le mois de juillet en quelques cartes. Allez, on y va. La carte bonus qui est juste ici. On a le début du mois pour les 3 cartes du bas, mais je vais te recentrer. Hop là, moi je me centre déjà avant toute chose. Tes petits piou-piou. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous les Sagittaires? Hop, on recentre. Tu vois tout bien, c'est parti. Carte bonus, on y va.
Sagittaire, le mois de juin. Oh, waouh, magnifique. Magicien. Yes. Carte numéro 1, arcane majeure. Réalisation. Vous le savez, je le dis systématiquement, réalisation de son plein talent. On est dans une élévation de prise de conscience qu'on a du potentiel dans tout ce qu'on engage. Pourquoi je dis tout ce qu'on engage? Parce que le magicien, il a les 4 éléments à sa disposition. Les coupes, les deniers, les bâtons et les épées. Elle est où l'épée? Elle est cachée quelque part. L'épée, pardon, je n'ai pas vu l'épée. Vous voyez, c'est vraiment j'ai ce potentiel. Je sais que je peux le mettre en valeur. Je sais que j'ai des compétences. Je vais accomplir ces choses-là. J'ai la possibilité de montrer que je réussis. Il y a vraiment une grande victoire, une grande réussite. Un challenge peut-être que tu t'es imposé de voir jusqu'où tu étais capable d'aller ou dualité, je sais pas, il y a un lapsus. On va regarder. Bam, 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est bien, c'est que tu lâches prise. Alors c'est bien, mais tu as subi. 10 d'épée, il y a eu des choses qui ont été compliquées à traverser. Psychologiquement, mentalement, il y a peut-être des personnes qui ont contribué à te faire perdre confiance en toi, qui ont saboté justement toutes les énergies que tu mettais de manière positive à faire baisser ton taux vibratoire. Vous savez, il suffit d'un rien pour qu'on nous sabote. Tout dépend dans quelle énergie on peut se trouver un matin. Tu te lèves, tu n'es pas forcément en folichon et tu croises une personne et la personne là, elle te dit quelque chose, mais qui va te dézinguer. Genre, tu t'es cassé la tête à te pomponner ou quelque chose comme ça et on te dit « Ah bah t'as pas une belle tête » ou « T'as une sale tête ». Waouh, eh ben, si tu es dans un mood bas, eh ben, ça, c'est des choses qui contribuent à faire à chaque fois baisser ton taux vibratoire, manque de confiance en soi, sabotage permanent. Si tu es dans une phase compliquée, eh ben, tu vas commencer à manquer d'estime, manquer de valeur. Et là, je suis à la fin de ça. C'est maintenant, je prends mon courage à deux mains et je balaye tout ce qui a été toxique par le passé. Parce que la 10, on parle d'une fin de schéma, un cycle, pardon, qui s'achève, mais il ne s'achève pas du jour au lendemain. C'est quelque chose que tu vas avoir besoin de traverser. Oh la vache, roi d'épée. Tu ne vas pas par 4 chemins par contre. 10 d'épée, roi d'épée. Tu passes même pas par le valet, le cavalier et la reine. Non, c'est 10 rois. Pour t'expliquer à quel point déjà, ce 10 d'épée, il était longtemps préparé. Longtemps, ça fait longtemps que j'ai envie de passer à autre chose. Ça fait longtemps que je suis prêt à m'imposer. Roi d'épée, non seulement tu vas t'imposer, tu vas digérer. Non, bon appétit pour ceux qui passent à table. Tu vas diriger. Donc il y a quelque chose, alors un petit quelque chose pour les Capricornes, digérer. Si t'es Capricorne, t'as vu la vidéo des Capricornes, on se prend un fou rire à la fin de la vidéo. Bref. Tu vas diriger les choses, mais tu vas diriger les choses d'une main puissante, autoritaire, brutale. Ça peut avoir ce côté un petit peu de tout ou rien. Je me suis longtemps écrasée, j'ai jamais rien dit, maintenant je m'impose. Qu'est-ce qu'on a derrière? Un 3 d'épée. Ok. Bon, les Sagittaires, là, on ouvre la lecture avec des énergies de mental puissantes. Alors, soyez indulgents avec vous-même, soyez patients. Je vous ai expliqué, d'un coup, tu passes du 10 au roi d'épée. Tu passes pas par les énergies j'y vais doucement mais sûrement vers ce mental féroce. Il y a quelque chose, c'est ou tout blanc ou tout noir. Le quelque chose de tout blanc ou tout noir va possiblement poser problème parce que tu as 3 d'épée. C'est comme si tu voulais rater des étapes parce que tu vas trop vite. 3 d'épée, la vie, elle te rappelle et elle te retire en arrière. Coco, tu es passé par des étapes que tu as ratées. Tu as raté plutôt des étapes, tu vois. Cette 3 d'épée, c'est ce quelque chose que tu n'as pas traité en temps et en heure. C'est le quelque chose qui t'a fait du mal ici. Tu l'as occulté plutôt que de le décortiquer et de faire en sorte que tu ailles mieux. Roi d'épée. C'est bien un roi d'épée, mais il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de je veux, il y a beaucoup de j'impose, il y a beaucoup d'impatience à ce que je me sente mieux. Mais tu as un 3 d'épée derrière qui est complexe. C'est normal, c'est comme si tu mettais un petit pansement, tu sais, celui qu'on a tous dans notre sac à main, tous et toutes, sur une blessure ouverte, une fracture ouverte. Ça ne marchera pas, ça ne pourra pas fonctionner. Il faut d'abord passer par les étapes de guérison. Ok, 10 d'épée, c'est bien. Tu passes par la nouvelle étape, chiffre 1 en numérologie, nouveau départ, magicien, chiffre 1. Il y a vraiment ce quelque chose où tu veux passer vers une nouvelle étape. Mais tu brûles ici les échelons. On regarde ce qu'on a derrière. Voilà,
7 de Pentacle, fais un petit bilan d'abord. Fais un bilan de qui tu es, de ce que tu as réussi à te prouver à toi-même. Le denier, c'est ta richesse, c'est tes racines, c'est mon être. Fais confiance à la papesse. Tu as tout le potentiel entre tes mains avec la grande prêtresse, si Sagittaire. Il y a quelque chose dans ta vie qui t'affecte. Ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être une activité, ça peut être plein de choses dans ta vie générale. Il y a quelque chose, tu le feras rentrer dans ce qui te parle, évidemment, c'est du général. Mais il y a quelque chose ici sur lequel tu vas avoir besoin de faire un bilan. Il y a du potentiel, tu as du potentiel, parce que c'est la récolte. La celle de Pentacle, on est dans une belle récolte, on est dans... Mais comment je peux faire pour que ça soit encore plus fructueux? Qu'est-ce qui est plus fructueux? Pour moi, c'est ta guérison psychologique, mentale. Ta force. Et là, c'est OK. Moi, Sagittaire, là, je pense que j'ai raté un coche. Il va falloir que j'analyse ça parce que j'ai tout fait pour aller mieux. Tu sais, c'est un peu ce discours. Je fais tout pour aller mieux. Je sais que je vais mieux, mais je suis tout le temps triste. Je suis tout le temps peinée. Il y a une blessure. 10 de Pentacle. Prends le temps au temps. Tu as ta richesse intérieure. Et ça, j'ai aucune inquiétude et je n'en doutais pas, même avant de retourner celui-là. Je t'ai dit, fais-toi confiance avec la grande prêtresse. Tu as toutes les cartes en main. C'est toi qui as cette intelligence, ce potentiel, cette subtilité, ce quelque chose. Va chercher dans tes tripes. Il n'y a pas l'ermite, mais c'est vraiment ce quelque chose ici d'aller chercher dans tes entrailles pour un petit peu apaiser ce 3 d'épée. Ce quelque chose qui va être nécessaire de comprendre pour apaiser ce 3 d'épée, c'est de ne pas vouloir aller trop vite et de remplir ce qui reste ici entre ce 10 d'épée et ce roi d'épée. Ces étapes-là que tu as voulu occulter, ne brûle pas les étapes. Tu as la richesse dans ton être intérieur. On parle de richesse matérielle aussi, on parle de confortabilité dans ton quotidien, on parle d'un bien-être intérieur. Tu peux être très bien chez toi, très bien à la maison, mais là, fais ton bilan parce qu'il y a le mental qui te fait défaut. On a quoi à la fin du mois? Magnifique, roi de coupe. Tu vas traverser le mois de juin avec une conscientisation qui sera nécessaire et tu vas réussir. Tu as le magicien. Le magicien, il transforme le plomb en or. Tout ce qui touche, il transforme. Tu sais, c'est un petit peu... Je ne sais plus quel film c'était où il y avait un personnage qui touchait et tu avais tout qui devenait doré, brillant. Eh bien, c'est ça le magicien. N'aie pas de crainte quant à l'idée de remonter à la surface par rapport à des choses qui ont été compliquées de traverser dans ton quotidien. Ça peut être des trucs toutes bêtes, hein. N'allez pas forcément chercher des choses complexes. Ça peut être des choses toutes bêtes, de reprendre confiance en toi par rapport à des copines ou, je sais pas, quand tu vas au boulot, par rapport à des collègues, on ira regarder dans le pro. Mais là, c'est dans ton quotidien. Donc, ça rentre en considération le pro, mais pas ton activité pro. Ça rentre en compte dans tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, les échanges. Il y a quelque chose qui a fait que ça a contribué à manquer d'estime de toi. D'un seul coup, tu reviens en force, mais au final, tu n'as pas traité le noyau de la problématique. Bilan, j'ai l'essentiel. Moi, je suis quelqu'un qui a la tête froide. Je suis quelqu'un qui est en puissance. Tu as 2 rois. Et les 2 rois-là trouvent leur équilibre. Je te parlais de polarité, des 2 énergies féminines, masculines, l'émotionnel, le mental. Là, tu vas trouver, avec le magicien, le potentiel en toi pour justement t'aligner. Les rois sont des figures d'autorité, sont des figures de... personne ne peut déstabiliser l'endroit où je suis arrivée. Le travail que j'ai réussi à accomplir. C'est quelqu'un de bienveillant, de compatissant, de quelqu'un qui garde la tête froide. Il ne va pas se laisser déstabiliser dans son côté émotionnel. Donc, cette analyse que tu vas faire sur ce qui se passe dans ta vie au quotidien, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose à traiter. On va regarder au mois de juillet comment ça ressort. Magnifique, l'impératrice. L'impératrice, c'est je challenge, j'ai un nouveau projet. Et ça va être dès lors où tu auras compris que tu dois passer par une étape de bilan sur toi, de prendre conscience à quel point tu as du potentiel, à quel point tu es aligné, tu te connais parfaitement, Sagittaire. Je sais qui je suis. Je ne me laisserai pas déstabiliser, même si je sais qu'il y a quelque chose au fond de moi. Ça, il faut prendre conscience qu'on ne se débarrasse pas de tout dans une vie. On compose avec, on avance, on traverse. D'accord ?
Si tu veux que ça soit plus doux, prends ce 3 d'épée par la main et cause à ce 3 d'épée. Plutôt que de vouloir t'en débarrasser d'un seul coup et devenir en puissance. C'est important de prendre ça en conscience. Prenez les problématiques par la main et causez avec ces problématiques. N'essayez pas de les évincer. Elles sont là pour une raison bien particulière. C'est complexe hein, de prendre conscience que, ok, cette problématique, elle est là pour une raison. Ben ouais, mais moi, ça m'empêche de m'épanouir. Bah oui, on le voit bien parce qu'en fait, tu essayes de faire tout pour t'en débarrasser, mais au final, elle est quand même présente. Tranquille, change ta technique. Impératrice, moi, je vais avoir un projet sur un long terme pour page d'épée. Voilà, celui-là, il aurait été bien ici. Et tu as le soleil derrière. Canonissime. En fait, tu vas tout simplement comprendre au mois de juin qu'il ne faut pas brûler des étapes. Il faut que tu te fasses confiance. C'est ce qui ressort clairement. Je me fais confiance, Sagittaire. Je me fais confiance. J'ai toutes les cartes en main pour réussir à me libérer d'un quelque chose qui m'emprisonne peut-être depuis longtemps, des années. Alors, ça peut être des mois pour certains, ça peut être des années pour d'autres. Des personnes qui ont contribué à ce 10 d'épée. À vous éclater au sol. Vous le savez, 10 d'épée, on nous a mis à terre. Mis à terre parce que peut-être trop gentil, parce que trop docile, parce que trop d'acceptation, trop de ci, trop de ça. Mais au final, si tu fais un bond en avant et que tu passes trop d'étapes et que tu ne les traverses pas, la vie, elle te rattrape. Mais il y a une belle évolution parce que tu vas prendre conscience qu'il faut que tu les dépouilles, ces problématiques. Allez, on va regarder dans ton activité professionnelle, que tu sois en poste ou pas, on va regarder tout ce que tu mets dans ta vie, les challenges, les activités. Pour les seniors, c'est les passions, les hobbies, tout ce que vous mettez, tout ce que vous créez, tout ce que vous mettez en action au quotidien, tout ce que vous engagez, tout ce que vous entreprenez. Allez, on y va. Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire, avec le Mystic Palette Tarot, le même, version vintage, avec les cartes mat satiné. Satiné, je suis pas sûre. Hein. C'est un peu côté mat peau de pêche. Donc, elles sont un peu moins glissantes pour ceux hein, qui s'intéressent au tarot. Mais j'adore tout autant. Allez, on y va. C'est parti. On va regarder ce qu'on a pour vous ici. Les Sagittaires, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. La vie active. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Fais-toi confiance. La papesse, elle a besoin de personne. Elle se fait confiance parce qu'elle a toutes les connaissances. Allez, dans le professionnel, tu as quoi ici, Sagittaire? Solaire, ascendant, lune en Sagittaire. N'hésite pas à aller regarder ton ascendant et ton signe lunaire, c'est très important. Allez, ça vous permet de faire une synthèse un petit peu de votre vie, hein, d'aller voir les signes. Hein. Allez, on regarde ce qu'on a. Juin 2024. Waouh! On adore l'empereur, arcane majeur. On ne fait pas dans le détail. Hein. L'empereur, dans le pro, c'est moi qui gère. On parle de pouvoir, de diriger. On est au-dessus des 4 rois. Hein. L'empereur, c'est la puissance. La puissance dans ce que je veux diriger. On ne m'impose rien, c'est moi qui impose. C'est moi qui crée. J'ai les compétences. Tu vois, ça ressort dans ton activité pro ou pas. Hein. Cette papesse, c'est connaissance. Moi, je sais. Tu n'as rien besoin de m'expliquer. Je sais où je dois aller, je sais, oh là là, ce que je dois imposer, le fou. Carte 0. Tu as la carte 1, le magicien dans ta vie générale. Tu as le 0 dans ta vie pro, vie active. Mais ça, comme c'est une toile de fond dans le général, ça impacte donc 0, 1, empereur. Ça va les arcanes majeurs. As d'épée. Waouh, je ne sais pas ce que vous entreprenez les Sagittaires, mais il y a quelque chose de très intéressant et de très puissant de nouvelle carrière. As de pentacle. Ok. Nouvelle carrière, nouveau départ, nouvelles intentions, nouvelles décisions et nouvelles réussites. As d'épée, as de pentacle. Chiffre 1. Chiffre 1, 0, empereur. C'est vraiment cette manière que tu as de diriger une nouvelle route professionnelle. Avec la carte 0, c'est maintenant j'y vais, je tente. Et tu vas pas patienter parce qu'on peut, quand on a une carte du fou, se dire ok, j'engage, j'y pense, j'ai en projet. La carte 0, on ne l'a pas encore engagée, le magicien, on engage. Mais avec la carte 0, et tu as 2 as derrière. Tu n'attends pas 10 ans en fait, tu l'engages directement. Comme si cet empereur-là, il était en place depuis longtemps. Comme si tu avais peaufiné, tu avais évalué les choses en amont. Là, c'est vraiment, pour beaucoup d'entre vous, les Sagittaires, c'est reprendre les rênes de sa vie professionnelle. C'est imposer
des choses. Imposer des choses parce que tu sais que tu as les compétences. As d'épée, on est sur une réussite, on est sur du savoir. On met un plan d'action en place. On va faire ça, on fait une stratégie, on ouvre une page Google, on fait un site internet. Il y a des communications, des échanges, on parle des épées, des signes d'air, on parle... Alors, c'est pas forcément les signes. Moi, j'aime pas trop parler des signes parce que on s'y perd. C'est pas forcément uniquement les Gémeaux, Balance et les Verseaux qui sont concernés, évidemment, mais c'est tout ce qui est en lien, moi c'est vraiment ce qui est en lien avec le mental, les communications, les échanges, les idées, le vouloir. Il y a quelque chose que tu veux vraiment mettre en place pour toi, empereur, le fou. Je veux le faire pour moi, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout, j'ai besoin de le tenter. Tant que je n'aurai pas essayé, c'est quelque chose qui va me préoccuper en permanence. Donc tu vas préférer lancer cette idée, mais dans la matière, as d'épée et as de pentacle. On parle de confort, de joie. Il y a l'idée de prendre conscience que les choses se réalisent déjà tout de suite. La raison pour laquelle je t'ai expliqué que ça, tu l'as déjà préparé en amont. C'est pas maintenant, tu as l'idée de t'engager vers quelque chose de nouveau professionnellement. Non, ça fait des mois que tu as envie de l'engager. Là, tu le matérialises, on y va, c'est go. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de juillet pour garder le fil conducteur? C'est beau. Hein. C'est beau de puissance parce qu'on a beaucoup d'arcanes majeurs. La tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise, le contrôle, l'harmonie. Ça me va. C'est exactement ce qu'il me fallait. Ça me manquait. Ça me rend bien. Je suis bien avec moi-même. Tempérance. Oh la vache. Et vous allez tous les avoir là. As de bâton et la 4 de pentacle. Ok. Par contre, n'en faites pas de trop. La 4 de pentacle, juillet, là, c'est protégez-vous, la reine d'épée. Ouais, bon, je m'inquiète pas pour vous, les sagittaires. Ça va rouler comme sur, je sais pas, je connais pas l'expression. Ça va rouler comme, je te laisse mettre dans les commentaires. As de bâton, tu mets des actions en place. Non seulement dans tes idées, dans ce que tu avais envisagé de faire, mais en plus de ça, au mois de juillet, tu continues. La tempérance, je t'ai dit protéger, 4 de pentacle, c'est aussi l'idée de faire attention à ses ressources. C'est... J'ai ce message, les sagittaires. Dès lors où vous allez comprendre et vous rendre compte que cette nouvelle direction pro vous apporte, parce qu'avec l'as de pentacle, on peut se rendre compte que ça commence à nous apporter. D'accord? Financièrement, c'est fructueux. Le 4 de pentacle, c'est OK. Fais attention, dépense pas tout maintenant. OK? Sois prévoyant. On peut parler aussi de toutes tes connaissances, tout ton savoir. Empereur, tu es arrivé là, pas par rapport aux autres, mais par rapport à toi. Parce que, papesse, tu as été cherché en toi. Tu as creusé, tu as fouiné, tu t'es nourri. Donc, ne divulgue pas trop facilement aux gens parce que tu es fier. Parce qu'il y a ce côté, les sagittaires, vous aimez la lumière, vous aimez... et ça, c'est tout à votre honneur. Vous aimez être fier. Mais ne sois pas trop dans le « je dis tout à tout le monde ». Non, garde un peu pour toi. D'accord ? Parce que tu as une belle réussite. Ça va attiser les jaloux, tu le sais. Bon, ça ne ressort pas dans cette lecture, mais c'est une possibilité. C'est très, très chouette, les sagittaires. Très, très chouette. On engage de la nouveauté. Wow. Les arcanes majeures, c'est très beau. Hein. Le fou, le magicien, l'empereur, 2 as. Rien que ça. Si avec cette lecture-là, dans le niveau... vie active pro, il se passe rien de nouveau, je comprends plus rien. Parce que là, c'est ça saute aux yeux tellement c'est intense de nouveauté, c'est intense de challenge. Avec un fou, on se challenge, on tente ce qu'on n'avait jamais tenté avant. Allez, on y va dans le relationnel affectif ici. On va regarder ce qui va ressortir ici pour vous, les sagittaires solaires, ascendant, lune en sagittaire. La communication, les gens, avec les gens qui vous entourent, la famille, les amis, les gens pour qui vous avez de l'affection, votre groupe d'amis. Vous voyez l'idée un petit peu comment vous vous sentez par rapport à tous ces gens qui vous entourent. Allez, on y va. Relationnel affectif, les sagittaires, solaire, ascendant, lune en sagittaire, dos de deck. On fait comme d'habitude... Le mois d'après, on y va, qu'est-ce qu'on a pour toi? On a la reine d'épée. Il va pas falloir vous casser les roubignolettes. Hein. Bon, il y en a qui vont peut-être pas comprendre mes expressions, mais c'est pas grave. Je pense que vous allez comprendre quand même. La reine d'épée, dans son relationnel affectif,
elle ne prend pas en compte les états d'âme de son entourage. Elle se priorise. Elle, ce qui est important, c'est qu'elle soit bien avec elle-même. Et elle ne va pas faire dans le détail, elle ne va pas faire dans le social, elle ne va pas faire dans la compassion. Peut-être qu'il y a une reine de coupe qui va se cacher là derrière et qui va permettre de contrebalancer cette énergie autoritaire parce que la reine d'épée, elle s'est un petit peu fait bananer. On a un petit peu abusé de sa confiance, de sa gentillesse. Maintenant, sa priorité, c'est elle. Elle sait exactement, elle a un radar, la reine d'épée. Elle sait exactement qui est potentiellement un sujet nuisible pour elle. Elle sait exactement comment les évincer. Et elle n'aura pas d'état d'âme à le faire. Donc, ça annonce la couleur. 2 de coupe. Ok. Ça, c'est plutôt sympa parce que autant tu es dans l'autorité et l'idée d'être, comment dire, très, très vif. Mais autant là, t'es fleur bleue. T'es, d'un seul coup. Alors, tu vois, l'idée, c'est comme si tu montais sur tes grands chevaux, tu sors dans la rue, tu vois un beau gosse ou une belle gosse. Et d'un seul coup, tu deviens, je suis amoureuse. 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est la fusion. C'est un coup ça peut être un coup de foudre. Hein, s'il y a une tour à côté, ça peut être un coup de foudre. Il y a quelque chose, c'est peut-être par rapport à une relation amicale pour qui il y a beaucoup de liens que tu t'imposes. On va regarder, on va tout retourner. C'est intéressant ça. 9 d'épée. Dis donc, tu te poses des questions par rapport à une relation ici. Quelque chose qui te chagrine. Et la 8 de pentacle. La 8 de pentacle, c'est que tu t'investis beaucoup. Alors ça, c'est un petit peu, vous, les Sagittaires, c'est qu'on est dans « je veux montrer que je suis forte et que je ne me laisserai pas déstabiliser », la reine d'épée. Mais au final, regarde, 9 d'épée, 2 de coupe. Il y a une relation, alors, vous le savez, comme je fais les lectures sentimentales à part, ça ne concerne pas forcément un partenaire, ça pourra, mais c'est peut-être plus en lien avec la famille, les amis, une meilleure copine, un meilleur pote, quelque chose, un lien proche, un enfant, un frère, tu vois l'idée. Il y a quelque chose qui te chagrine dans le sens où, ce que je viens d'avoir comme message, c'est que tu as beau à mettre de l'autorité et tu as beau à diriger les choses, tu as beau à imposer et à faire comme si ça t'affectait pas, mais au final, tu retombes dans ton naturel au final d'être dans la gentillesse et la bienveillance parce que ce 2 de coupe, c'est comme si tu tombais ce masque et que tu acceptais d'un nouveau communiquer avec la personne parce qu'on se retrouve avec une 2 de coupe là, on se retrouve, on pardonne, on passe à autre chose. Il y a l'idée de se retrouver mais au final tu te remets en question. Mais tu vas t'impliquer dans cette relation. Tu vas quand même tout donner. 8 de pentacle, c'est je donne tout. Je suis dévouée, je m'investis parce que je sais que ça en vaut la peine. Donc tu mettras à ta sauce cette lecture par rapport à une personne dans ton entourage. Ça, si ça ne te parle pas, tu vas avoir ton ascendant et ton signe lunaire. Mais il y a quelque chose qui fait que ça me tracasse beaucoup. Ça me tracasse, ça me chagrine. Je ne peux pas lâcher l'affaire. 9 d'épée, t'es en boucle par rapport à cette situation pour lequel tu as de l'affection, tu as de la tendresse, tu as ce quelque chose. Ça peut être une relation amicale pour qui tu as beaucoup d'atomes crochus. Et ça me fait un peu rire parce que quand je vois cette reine d'épée, j'ai le sentiment que c'est un petit peu ce que tu essayes de montrer, mais qu'au final, finalement, je vais essayer de comprendre le pourquoi ça ne marche pas, le pourquoi, pas que ça ne marche pas, mais pourquoi on ne se comprend pas, parce qu'il y a quelque chose ici qui fait que tu ne te comprends pas avec cette 9 d'épée. Parce que si c'était quelque chose de fluide, une relation qui était très linéaire, tu n'aurais pas besoin d'une 9 d'épée, ça ne ressortirait pas. Ça serait 3 de coupe, tu sors, tu profites, tu fais la fête, tu vas boire un café, tu vas au cinoche, tu vois, chacun fait apéro chez l'un, chez l'autre. Mais là, tu as une 9 d'épée, tu es en boucle, tu poses des questions, pourquoi et comment c'est possible. Peut-être qu'il y a une entourloupe, tu mettras en commentaire. Sagittaire, on regarde au mois de juillet comment ça évolue. 6 d'épée, change ton mode de fonctionnement. 6 d'épée, c'est le mental. Le mental, toujours et encore, vous le savez, c'est le nerf de la guerre, le mental. Dès lors où vous vous sabotez le mental, tout est hermétique. Là, tu libères, tu changes de perspective, tu changes de mode de fonctionnement, de réfléchir, d'analyser, de communiquer. Et possiblement, tu prends de la distance. D'accord? La 6 d'épée, tu changes quelque chose. Tu vas voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Cavalier d'épée, ouais, tu t'imposes beaucoup et cavalier de pentacle. Page de coupe. Oui, pour moi, c'est très clair. C'est en lien avec une personne pour qui vous avez de l'affection. Beaucoup d'affection même. Peut-être une personne beaucoup plus jeune que vous. Pour qui vous avez beaucoup d'affection.
Et vous allez réapprendre à vous connaître différemment. Il y a un cavalier de pentacle qui lui avance sur des pattes de chat pour être bien sûr que là où il marche, ça tient bien la route. Avec ces 6 d'épée, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui va être nécessaire de modifier. Peut-être qu'avec cette reine d'épée, tu en as eu assez, que ça aille toujours dans le même sens. Et que ce soit toujours toi qui soit sympa, qui retourne voir la personne ou qui recolle les morceaux. Avec une reine d'épée, c'est moi, c'est maintenant, je fais plus le premier pas. Là, il y a un premier pas pour rabibocher. Mais au final, on se pose des questions. On se remet en question les pourquoi du comment. Allez, on regarde tout ce qui se passe dans le... tout ce qui se passe. On va regarder ce qui se passe dans le développement personnel. Ça va être intéressant ici pour vous, les Sagittaires. Parce qu'il y a une belle connexion à soi. Il y a un beau nouveau départ pro. Il y a une belle confiance en soi, hein, quand on est comme ça dans la vie active. Il y a une belle confiance en soi. Il y a une belle estime. On connaît ses valeurs. En tout cas, on connaît son travail. On sait ce qu'on fait dans la vie. On a une 9 de pentacle qui se retourne, très chouette. Et en dos de deck, page de pentacle. C'est beau parce que il y a beaucoup de... Je travaille sur moi, je me redécouvre à nouveau. N'hésitez pas à vous entourer, je le dis souvent pour les signes. N'hésitez pas à vous entourer si vous avez envie dans le développement personnel. C'est pas que de la lecture, c'est pas que des vidéos. On traverse le développement personnel. C'est quelque chose qu'on vit. D'accord? C'est dès lors, quand on dit, ok, d'accord, il faudrait que je fasse ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quand tout va bien dans sa vie, c'est facile de dire, il faut que je fasse ça, ça. Dès lors où vous allez être confronté à quelque chose, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre le travail du développement personnel. De prendre conscience, ok, on se pose, respiration, c'est très important. Travail de la respiration. Insuffle, te bloque, tu inspires, tu bloques, tu expires, tu bloques. Ça, c'est très important. C'est des petits détails qui vont peut-être vous paraître pathétiques, mais c'est hyper important. Tout se passe à l'intérieur de cette technique de respiration. C'est là qu'il faut mettre tout en place. Respiration, conscientisation, méditation, prise de conscience. Ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me laisse déborder? Ok, je me sens débordée. C'est parfait. Je traverse, les émotions sont débordantes. Ok, c'est pas grave. J'ouvre les vannes, je pleure. Mais après, je réfléchis, j'analyse. C'est ça le développement personnel. C'est pas potasser des bouquins toute la journée. C'est pas que faire ça, d'accord? C'est aussi traverser ces choses-là. Et après, prendre conscience. Ok, prendre du recul. Communiquer avec son partenaire. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu crois que... Il y a il y a tellement à faire sur le dev perso, vraiment. Mais à faire dans la matière, à le vivre. On va regarder, je m'égare. Allez, on a quoi pour vous les Sagittaires? 4 de coupe, bah non, non, non. 4 de coupe, on veut pas. Dans le développement personnel, on n'a pas le temps de rester assis et qu'on vienne nous tirer par la main. C'est à toi de te lever là. 4 de coupe, c'est l'ennui, la lassitude, ça me va pas, je comprends pas, je sais pas. Je viens de te l'expliquer, Sagittaire. Maintenant, il faut lever son popotin et il faut aller se décortiquer. La 4 de coupe, c'est l'ennui, c'est quelque chose qui ne nous va pas, mais on ne fait pas le nécessaire pour se lever. Elle est très bien illustrée, cette carte de 4 de coupe. Tu restes là, assis contre ton arbre, et tu ne saisis pas cette opportunité d'aller chercher émotionnellement ce quelque chose qui te manque. Va le chercher. Traverse-le. Je sais, c'est pas facile. Je le sais. Je sais. On est tous fait pareil. On a quoi derrière? 3 de bâton. Ouais, c'est bien, mais il faut mettre en matière. Là, c'est ton impatience. Je suis d'accord. En fait, tu veux que les choses bougent. Tu es impatiente que ça change. Tu es sur un départ. Moi, je veux un cavalier de bâton. Je veux que tu ailles chercher ce quelque chose en toi. On a un 4 de pentacle. Bon, pour l'instant, tu fermes les portes. Pour l'instant, tu vas fermer les portes ici. Tu vas fermer les portes, tu vas avoir besoin de te recentrer sur toi. Alors, c'est un bon départ, le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, c'est « je me protège ». Ok, c'est une bonne chose. Mais pour te permettre d'évoluer, il faut mettre en action. Bah voilà! Oh punaise! Mais tu fais pas dans la dentelle, par contre. Cavalier d'épée. Mais t'es tellement brutal. T'es trop brusque, le Sagittaire. Mais c'est parfait. C'est parfait parce que tu bouges le popoting. D'accord?
Je t'ai expliqué là que tu attendais que les choses bougent. Tu vas me dire, hey Rachel, t'es pas contente? Il y a un cavalier d'épée, c'est pas mal quand même. Oui, c'est canonissime les Sagittaires. C'est canonissime. C'est très féroce. Mais c'est comme si, au final, prenez ce temps qu'il est nécessaire pour vous de vous décortiquer. Parce qu'avec le 4 de Pentacle, tu vas prendre ce temps ici de te retrouver avec toi. C'est pas l'ermite, mais tu protèges. Tu protèges tes ressources, tes racines, ta matière, tes valeurs. Pour après vraiment te déployer, cavalier d'épée. Là, tu vas tout dézinguer. Et même limite, tout ce que tu auras réussi à comprendre en toi grâce à ce 4 de Pentacle, où tu vas fermer les portes et te recentrer sur toi, va te permettre justement de devenir cavalier d'épée et de dire « Waouh, maintenant c'est moi qui ai la puissance. C'est moi qui ai la puissance. » Soyez juste un petit peu conciliant avec vous-même. Soyez pas trop exigeant parce qu'on passe du tout au tout, de je ne veux rien savoir. Enfin, c'est pas que je ne veux rien savoir, c'est je n'ai pas la possibilité de comprendre comment je peux me lever, tu vois. Et là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui te met, t'appuies sur le starter et tu pars fond de balle. On regarde ce qu'il y a derrière. Waouh, magnifique le monde. J'ai bien fait de retourner la carte. Tu as le monde au dos de deck, tu le vois. Hein. Le monde, c'est... Je clôture cette étape. C'est bien parce qu'en fait, ça, c'est les résidus. Tu clôtures ce premier semestre avec ce quelque chose qui t'est impossible pour l'instant d'attraper au niveau de ton développement personnel. Ça me fait un petit peu penser, tu sais, certaines personnes qui me disent « Ah, j'aimerais tellement m'intéresser aux pierres, j'aimerais tellement faire ci, j'aimerais tellement faire ça, mais ça ne m'appelle pas. » Force pas, hein. Si ça ne t'appelle pas, c'est que ce n'est pas le moment. C'est qu'il y a autre chose pour toi. Et ce autre chose pour toi, il arrive. D'accord? Tu as le monde qui arrive. Donc, patience. Reste canalisé, centré sur toi. Sois pas trop dans « je veux tout de suite, je veux que ça change, je veux que ça évolue, je veux que ça bouge ». 3 de bâton, c'est un petit peu ça. Tu es pressé. Tu es pressé que ça change. Tu es pressé qu'il y ait retour sur investissement de tout ce que tu as travaillé. Sur ce quoi tu as travaillé. T'inquiète pas, ça va arriver plus vite que prévu. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des sortilèges. Je l'aime beaucoup. Alors, pour les Capricornes, hein, je ne sais pas si vous avez vu un peu les Capricornes, ceux qui sont en lune ou solaire ou ascendant. J'ai fait une lecture très médiocre. Mais alors, un fou rire en fin de lecture. J'ose espérer que je ferai beaucoup mieux pour vous ici, les Sagittaires. Allez, on va couper et on va prendre une énergie. C'est pas la même carte, parce que les dos de deck, là, sont pas les mêmes. Et on a quoi pour vous ici, Sagittaire? Yes, lâcher prise, 10 d'épée. Ok. Permet à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Tu vois? Je ne sentirai plus jamais. Je t'ai expliqué, tu pars de cette douleur. C'est exactement l'énergie de la 10 d'épée, les Sagittaires. C'est exactement l'énergie de la 10 d'épée, le lâcher prise. Mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Permet à la sagesse de demeurer. Papesse. Waouh. On regarde. Je vais te lire le petit passage ici. Dans le livret. Lâcher prise. Attends, je te rapproche. Ça m'évite de crier trop fort pour que tu m'entendes. Je te rapproche tout ça. Hop là. Tu vois tout? Ouais, regarde, comme ça tu vois tes belles cartes. On te dit quoi ici avec le lâcher prise Sagittaire? Bon nombre d'entre nous font face à des défis dans la vie. Tout cela constitue des leçons. Nous évoluons à travers ces expériences, nous nous transformons et nous nous créons de nouveau grâce à la sagesse de l'expérience. Pour beaucoup d'entre nous, l'impact d'une expérience difficile est injuste et souvent si profond qu'il laisse une trace, c'est-à-dire une blessure et une cicatrice énergétique qui peuvent ne pas guérir correctement et proprement. Lorsque nous sommes énergétiquement bloqués au niveau de l'expérience négative, ce qui est incompréhensible, nous avons souvent du mal à nous engager dans une nouvelle phase de l'histoire de notre vie et cette même expérience continue à faire écho. C'est pourquoi le lâcher-prise est essentiel pour notre santé et pour notre bien-être et pour le voyage de notre âme. En lâchant prise, nous intégrons la sagesse, mais nous abandonnons le traumatisme. Nous retenons la leçon, mais pas la douleur. Si cette carte sortilège vous a choisi, il est important
que vous preniez le temps pour lancer ce sort, car c'est l'univers qui vous souhaite le meilleur en termes de guérison. Ce sortilège est une manière de se reconnecter au présent, de se libérer du passé et d'écrire une nouvelle histoire. Vous serez prudent, mais vous ne serez plus accompagné des récentes blessures et de la douleur aiguë que provoque le fait de vouloir garder le contrôle. L'amertume n'empoisonnera plus toutes vos journées. Si vous avez choisi de lancer ce sortilège, l'univers reconnaît le fait que vous puissiez prendre des mesures afin d'avancer. Votre travail et les efforts que vous placez dans la magie seront récompensés par la liberté. Laissez du temps au temps et la route tournera. Votre désir de guérir est magnifique et va activer énergétiquement le pouvoir inné de ce sortilège pour apporter un changement positif. Je te laisse faire un screen pour le sortilège et le lâcher prise. C'est un petit rituel. Si tu veux le faire, je te laisse faire un screen. J'adore parce que ça résume totalement cet début de lecture avec ce 10 d'épée que tu laisses derrière toi. Mais passe par des étapes importantes, n'en rate aucune. Très important ici, Sagittaire. Merci infiniment les Sagittaires pour votre confiance, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Merci infiniment pour votre confiance. Va t'abonner sur Instagram, tu le sais, sur Instagram il se passe des choses, des photos, des machins. Je vous partage les lunes, hein, les phases lunaires, pleine lune, nouvelle lune et tutti quanti. Et puis tu as aussi sur les commentaires toutes les semaines, tirage au sort pour gagner ta petite lettre à la maison. Et si tu as besoin d'une consultation perso, tu sais où ça se trouve, guidance et message de vie 1.0 @gmail.com. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi, Sagittaire, et on se dit à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao.